Très bien, maintenant on va pouvoir faire la même chose pour la single page. Alors on va directement aller tout en bas au niveau de nos liens et on va devoir changer également le lien au niveau du href. Donc là on n'est plus dans user mais dans action. Donc on vient bien changer le lien pour se trouver sur la bonne page. Donc maintenant si je clique sur voir le profil depuis action, je suis bien sur la page profil depuis action. Donc maintenant je retourne dans mon fichier action user et on va pouvoir se créer une fonction donc pour récupérer l'utilisateur depuis son ID. Donc là je duplique simplement ma fonction et je vais l'appeler getUserById. Donc c'est égal à une nothing function qui va récupérer un ID en paramètre et cet ID sera de type number. On peut lui dire qu'il va nous renvoyer une promise avec user ou indefinite. Il peut être indéfini. Et donc ici, au lieu de return directement un read user, on va venir le lire dans une variable. Hop. Et on va pouvoir return l'utilisateur, donc return user.find avec notre fonction qui récupère user en paramètre et qui nous renvoie le user ID qui est strictement égal à mon paramètre, donc ID. De cette manière, je vais pouvoir maintenant me diriger dans user et récupérer le contenu de ID ici. CTRL A. Et donc je viens dans action et je me crée le dossier, pareil, ID. Et donc à l'intérieur, ma fameuse page .tsx. Et hop, je colle. Je vais importer maintenant mon getUserById. Alors là, je m'aperçois juste rapidement qu'il a importé ça par erreur. Donc ça, je peux l'effacer, ça ne sert à rien. Et donc, même histoire, on va pouvoir remplacer du coup notre appel à notre API via notre action du coup getUserById. Donc pour ça, je vais effacer tout ce qu'il y a dans le start transition. Et donc, on va pouvoir faire un const, on va l'appeler fetchedData, ou fetchedUser plutôt, c'est plus explicite, est égal à await. Et donc, on utilise getUserById. Et donc, on va devoir transformer l'ID en nombre, parce qu'on le récupère depuis les params, donc c'est une chaîne de caractères. Et pour ça, on va faire un number, et on transforme donc l'ID. L'ID qui, je rappelle, on le récupère depuis useParams. Et donc ici, je vais pouvoir lui dire if. Si fetchedUser est true, alors dans ce cas-là, tu vas venir changer le state de user avec hop, fetchedUser. Ce qui fait que maintenant, hop, je n'ai même pas besoin de recharger, pardon, mais j'ai bien ici action et je suis bien sur l'ID numéro 1 et j'ai bien récupéré les données du user via mon action. Donc si hop, je reviens sur user action et que je clique par exemple sur le troisième, je tombe bien sur les données avec la troisième personne. Donc voilà pour cette action. Allez, posez-moi des questions si vous en avez, sinon nous passons à la suite.